Bon matin bien-aimé. Vous êtes-vous déjà demandé si vous êtes vraiment protégé dans le monde spirituel? Certaines personnes, même lorsqu'elles fréquentent l'Église et parlent de Dieu, vivent entourées de peur, d'attaques et de défaites. D'autres, en revanche, semblent intouchables. Rien ne les ébranle. Les attaques ne réussissent pas, et même les pièges les mieux préparés s'évanouissent devant elles. Mais alors, quel est le secret? La Bible révèle qu'il existe des signes clairs de ceux qui vivent sous cette protection surnaturelle. Ce n'est pas un amulette, une religion ou la chance. Il s'agit de marcher dans des principes spirituels qui activent la protection divine et protègent votre vie contre les actions de l'ennemi. Et ces signes ne peuvent pas être feints. Ils sont le fruit d'une vie alignée avec Dieu. Aujourd'hui, je veux vous montrer 5 signes bibliques qui révèlent si vous êtes protégé et intouchable dans le monde spirituel. Tout au long de ce message, vous comprendrez pourquoi certains gagnent des batailles invisibles que d'autres ne parviennent pas à endurer et comment cette même protection peut vous être accessible. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre peut transformer votre vision spirituelle. Le premier signe que vous êtes protégé et intouchable est la crainte du Seigneur. La Bible déclare dans le psaume 34, 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Cette promesse révèle une réalité invisible. Là où il y a la crainte de Dieu, il y a aussi une présence angélique qui garde les enfants du Très-Haut. Ce n'est pas un ange qui passe de temps en temps, mais un campement constant, comme des soldats en garde permanente. C'est la certitude que le chrétien n'est jamais seul. Ce verset montre que la crainte du Seigneur est la clé de cette protection. Craindre Dieu ne signifie pas vivre dans la terreur, mais marcher dans la révérence, obéir à sa parole et reconnaître son autorité dans chaque décision. Quand le cœur s'incline devant Dieu, le ciel se lève pour défendre celui qui le craint. La crainte ouvre la porte à l'action des anges. Souvent, vous ne vous en rendez pas compte, mais des délivrances se produisent chaque jour parce que les anges sont en action. Un accident évité, une situation de danger neutralisée, un piège démantelé avant même qu'il ne se matérialise. Ce n'était pas de la chance, c'était une intervention céleste. C'est comme si le Seigneur disait, « Tant que tu m'honores, je placerai mes anges autour de toi pour te garder. » C'est un signe clair de celui qui est spirituellement protégé, vivre sous la garde angélique. Le monde spirituel est réel, et il y a des batailles que vous ne voyez même pas mais qui ont déjà été gagnées parce que le Seigneur a déployé ses anges en votre faveur. Et si l'ennemi essaie de s'approcher, il trouve une armée céleste rangée devant vous. Car celui qui craint le Seigneur est intouchable. Le deuxième signe que vous êtes protégé et intouchable est l'armure de Dieu. Paul nous avertit dans Éphésiens 6h11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Cela montre que l'ennemi est rusé et cherche des failles. Mais Dieu nous offre une armure complète. Celui qui vit en elle ne marche pas sans défense, mais est armuré contre les attaques spirituelles. C'est une marque de ceux qui sont intouchables dans le monde spirituel. L'armure de Dieu n'est pas physique mais spirituelle. Chaque partie représente un domaine vital de la vie chrétienne. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, et les sandales de la préparation de l'Évangile. Quand le chrétien comprend qu'il doit vivre avec chacune de ces pièces, il devient un vrai soldat de Christ. Le diable essaie de semer des mensonges, du doute et de la peur, mais le bouclier de la foi éteint ses flèches enflammées. Il essaie d'accuser, mais la cuirasse de la justice assure que nous sommes couverts par l'œuvre de Christ. Il essaie de perturber, mais le casque du salut protège notre esprit. C'est pourquoi celui qui marche dans l'armure ne vit pas ébranlé mais reste ferme comme un guerrier sur le champ de bataille. Cette couverture est un signe de protection spirituelle. Elle distingue le simplement religieux du véritablement vigilant. La protection ne se fait pas par sa propre force, mais en revêtant l'armure du Seigneur quotidiennement dans la prière et la foi. L'ennemi peut essayer de s'approcher, mais il trouve un mur spirituel impénétrable, car la vie est entourée par la vérité de Dieu. Le troisième signe que vous êtes protégé et intouchable est le sang de Jésus. Dans Apocalypse 12h11, il est écrit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le sang de Jésus est plus qu'un symbole religieux. C'est un sceau de victoire et de protection dans le monde spirituel. Comme en Égypte, le sang de l'agneau sur les montants des portes empêchait l'ange de la mort d'entrer, Exode 12h23. Aujourd'hui, le sang de Christ est la frontière que l'ennemi ne peut pas franchir. Ce sang n'est pas seulement pour le pardon des péchés, mais aussi pour la protection quotidienne. Le diable sait qu'il ne peut pas toucher quelqu'un sous cette couverture. Quand une vie est lavée par le sang de Jésus, elle est marquée comme propriété de Dieu. C'est comme un signe spirituel qui dit, « Pas ici. Ceci appartient au Seigneur des armées. » De nombreuses attaques sont simplement neutralisées parce que l'ennemi reconnaît l'autorité du sang.
C'est comme un mur invisible qui sépare le peuple de Dieu des ténèbres. Le chrétien qui confesse et proclame cette victoire marche avec hardiesse. Non parce qu'il se fie à lui-même, mais parce qu'il sait qu'un prix a déjà été payé. Un sang versé qui garantit la protection et la victoire. C'est l'un des plus grands signes de celui qui est spirituellement intouchable. La vie est couverte par le sang de Jésus. Rien ne peut briser cette protection, ni malédiction, ni sorcellerie, ni accusation. Celui qui se réfugie dans ce sang vit en sécurité parce qu'il porte la marque de la rédemption, l'armure contre l'enfer et la certitude que la victoire a déjà été remportée. Le quatrième signe que vous êtes protégé et intouchable est le refuge du Très-Haut. Le psaume 91, 1 nous donne une clé puissante. Celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer signifie rester, pas seulement visiter. Cela signifie être en communion constante avec Dieu et ne pas le chercher seulement en cas de besoin. Celui qui choisit de vivre dans ce lieu secret expérimente une protection surnaturelle que le monde ne peut pas offrir. Ce refuge n'est pas physique mais spirituel. C'est un lieu d'intimité avec le Seigneur où le cœur se réfugie dans la prière, l'adoration et l'obéissance. Là, le chrétien trouve le repos au milieu des tempêtes et la paix. Même quand tout semble s'écrouler autour de lui. L'ennemi peut essayer d'attaquer, mais celui qui est caché dans le Très-Haut est intouché. Demeurer en ce lieu, c'est reconnaître que seul Dieu est un refuge sûr. Beaucoup se fient à la richesse, à leur statut social ou même à leur propre force. Mais ces choses s'effondrent face aux batailles spirituelles. Celui qui est en présence du Très-Haut, en revanche, jouit d'une couverture qui dépasse la logique humaine. C'est une forteresse invisible que l'ennemi ne peut pas percer. C'est un signe clair de celui qui est spirituellement protégé, vivre sous l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la sécurité au milieu des luttes. Ce n'est pas l'absence de guerre, mais la certitude de la victoire. Celui qui demeure dans ce refuge peut marcher en paix parce qu'il sait que la main de Dieu est sur sa vie et que rien ne peut le toucher sans la permission du Seigneur. Un autre signe que vous êtes protégé et intouchable est d'être un enfant de Dieu. Dans 1 Jean 5h18, il est écrit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même, et le malin ne le touche pas. » C'est l'une des déclarations les plus fortes sur l'intégrité des enfants de Dieu. Cela ne signifie pas que nous n'affronterons pas de lutte, mais que l'ennemi n'a pas l'autorité pour nous détruire. La nouvelle naissance marque le chrétien d'un saut. Quand quelqu'un est régénéré en Christ, il reçoit l'identité d'enfant et commence à vivre sous la couverture du Père. Cela place sa vie hors de portée du royaume des ténèbres. Satan peut essayer, mais il ne peut pas dépasser les limites établies par le Seigneur. Il y a un bouclier spirituel sur ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi de nombreuses attaques ne prospèrent pas. L'ennemi peut tendre des pièges, lancer des flèches et susciter des persécutions. Mais il y a une barrière invisible, soutenue par la promesse de Dieu. Tout comme le diable n'a pas pu toucher Job sans permission, Job 1h10, il ne peut pas envahir la vie de celui qui est un enfant de Dieu sans la permission du Seigneur. Et si Dieu le permet, c'est seulement pour en faire une victoire. C'est le dernier et le plus grand signe de protection spirituelle, être intouchable parce qu'on est un enfant légitime du Très-Haut. L'identité en Christ garantit que rien n'arrive par hasard. Tout passe par le filtre de la souveraineté de Dieu. Et si le malin ne peut pas vous toucher, cela signifie qu'il y a un sceau divin sur votre vie, assurant que le plan du Seigneur s'accomplira jusqu'à la fin. Après avoir vu ces 5 signes, peut-être avez-vous réalisé que certains ne sont pas encore présents dans votre vie. Et ce n'est pas une raison de craindre, mais de réfléchir et de décider. Car la vraie protection spirituelle ne vient pas de formules, mais d'une relation vivante avec Dieu par Jésus-Christ. Lui seul peut sceller votre vie d'une sécurité éternelle. La parole déclare dans Jean 10h28 que Jésus donne la vie éternelle et que personne ne peut arracher de sa main ceux qui sont siens. Cela signifie que quand vous livrez votre cœur au Fils de Dieu, aucune force spirituelle, aucune attaque de l'ennemi, aucune flèche de l'enfer ne peut prévaloir contre vous. Le sang de Christ est votre couverture définitive. Il n'y a pas de mur plus fort que la croix, ni de forteresse plus sûre que le nom de Jésus. Et aujourd'hui, il vous appelle à vivre sous cette protection, protégé, gardé et intouchable. Non parce que vous êtes fort, mais parce qu'il a vaincu pour vous. Le salut en Christ n'est pas seulement pour l'éternité, mais aussi pour vous garder dans le présent. C'est pourquoi la plus grande décision que quiconque peut prendre n'est pas de chercher seulement des délivrances, mais de livrer sa vie au Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. Et à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez pas seulement des signes de protection, mais la certitude de la vie éternelle. Si vous avez compris le message de cette vidéo, écrivez dans les commentaires. Seigneur Jésus, je veux être protégé par toi tous les jours de ma vie. Amen.